Mes chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de l'Éternel, notre Seigneur, qui est au ciel. Nous arrivons dans un moment d'étudier une leçon biblique. Et la leçon biblique d'aujourd'hui est intitulée « Être des ressemblances avec Dieu ». Seigneur notre Père Céleste, nous te remercions de ces bons moments que tu nous donnes. Tu veux à ce que nous soyons tes enfants d'une façon totalement convertie. Alors nous te prions, nous te supplions avec que tu nous donnes votre Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger dans cette leçon d'aujourd'hui. Nous te prions ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Quand nous lisons, et jusqu'à maintenant, bien que nous avons été détruits par le péché, puisque après le péché, tout ce que Dieu envisageait pour l'homme a été changé brusquement. Et c'est ça le méfait et les négatives conséquences du péché. Mais aussi en Matthieu, Jésus nous a dit en Matthieu chapitre 5, nous lisons en Matthieu chapitre 5 et verset 48, la destination à laquelle nous devons aboutir. Nous devons aboutir à un niveau très supérieur. Matthieu chapitre 5, verset 48, il est écrit ainsi. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, le niveau auquel nous devons aboutir est un niveau de Dieu. Nous devons être parfaits, comme Dieu est parfait. Avant de continuer avec ces points d'être parfait comme Dieu, nous devons d'abord savoir qui a été le fondement de l'être humain quand Dieu le créa. Quand nous lisons en Genèse chapitre 1er, verset 26, nous voyons le niveau auquel Dieu avait créé l'homme. Et souvenez-vous que l'homme que Dieu créa, c'est Adam. Il l'a créé avec sa femme Ève. Alors, une image à laquelle ils étaient créés. Nous lisons en Genèse chapitre 1er, verset 26 et verset 27. Genèse chapitre 1er, 26 et 27. Nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu avait un bon plan de créer un être humain. Mais la première condition de sa création était de le créer à son image. La propre image de Dieu devrait se refléter sur cet homme-là. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ils ont été créés à l'image de Dieu. Et nous lisons au verset 27. Verset 27, on nous dit ceci. Genèse, chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et le sujet de notre leçon, comment être des ressemblances avec Dieu. Au verset 27, on nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand nous lisons en Proverbe, chapitre 1er, verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science?
Dieu nous a créés étant sages, étant intelligents, étant au niveau le plus supérieur, de sorte que nous pourrions comprendre la volonté totale de l'Éternel, notre Créateur. Mais Satan nous a corrompus. Il est entré en Éden et il a bouleversé toutes conditions que Dieu avait créé l'homme avec. Il lui a menti et l'homme a péché. Après le péché, les hommes sont devenus des stupides et même les femmes. Alors, cette stupidité, c'est le fruit du péché. Je vais lire encore. On nous demande une question ici. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Pour le moment, chaque personne qui n'a pas cette image-là de Dieu, l'image de la sainteté, l'image qui est dépourvue du péché, cette personne-là, la Bible lui appelle un stupide ou une stupide. Une personne qui n'a que la richesse de la stupidité. Alors il te demande, quand est-ce que tu continueras à garder cette stupidité? Je le lis encore. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Quand vous aimez le péché, vous gardez la stupidité. Votre richesse devant Dieu, c'est la stupidité. Alors nous devons fuir cette stupidité. À quel moyen? À l'aide de quoi nous fuirons cette stupidité-là? Nous allons lire ensemble deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Ces versets-là, ces deux versets vont nous orienter et vont nous donner le moyen qui va nous permettre de fuir cette stupidité, cette moquerie-là. Nous lisons au verset 16e verset, « Toute écriture » Amen. La Bible directement nous montre, le premier mot c'est l'écriture. Mais l'écriture provenant de qui? La réponse est celle-ci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture qui a été inspirée par Dieu. Inspirée de Dieu. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Si vous voulez être juste, je t'oriente, mon frère et ma soeur, allez dans les Saintes Écritures. La Bible peut vous aider à être sage, à avoir cette intelligence-là, à récupérer cette image avec laquelle Dieu nous a créés. Il a créé Adam et Ève, il veut nous recréer de nouveau et nous redonner cette image avec laquelle il avait créé Adam et Ève. Alors, le moyen d'y arriver, c'est en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il nous dit encore, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Pourquoi? Pour quel objectif? Quelle fin que cette écriture veut nous faire arriver? Au verset 17, on nous donne la réponse. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si vous avez échoué, vous avez fourni tout effort pour arriver à accomplir de bonnes œuvres et que vous avez échoué. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas l'image de Dieu. Quand vous avez l'image de Dieu, il va vous aider et il va vous rendre capable de fournir ou bien de donner des rendements positifs, de donner des bonnes œuvres. Il faut encore voir cette image de Dieu. En Éphésiens chapitre 4, nous utilisons toujours la Bible, mais nous allons utiliser d'autres documents qui peuvent nous aider et nous faire comprendre mieux la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 16, on nous dit ceci. C'est de lui,
de grâce à tous le lien de son insistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Qu'est-ce que ceci veut nous dire? Si vous voulez récupérer cette image-là de Dieu, il faut encore que nous nous entassons, nous nous abandonnons à Dieu grâce au sang de Jésus afin que nous puissions récupérer cette image-là. Je le lis encore. C'est de lui, c'est de Dieu donc, et grâce à tous les liens de son assistance, quand nous avons des lieux de l'assistance de Dieu, que tout le corps humain, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Nous allons accroître à l'aide de Dieu, à l'aide des liens que nous avons avec l'Éternel, et nous allons récupérer cette image-là que nous avons perdue. Nous continuons notre leçon, et notre leçon a comme sujet, a comme titre, être de ressemblance avec Dieu. Pour mieux comprendre cette leçon-ci, nous allons vous lire dans un livre qui s'appelle Patriarche et prophète. Patriarche et prophète, nous allons lire à la page 867. 867. On va nous parler de l'expérience que nous pouvons avoir, de l'expérience qu'a connue nos premiers parents, nos ancêtres là, concernant cette voie-ci de la sainteté, de la perfection, de la récupération de cette image de Dieu. On nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la croissance du Dieu saint, c'est la prudence. Qu'est-ce que ceci veut dire? Si vous voulez être parfait, comme nous l'avons lu en Matthieu chapitre 5 et verset 48, si vous voulez, si je vais être parfait comme est parfait notre éternel Dieu, il faut que nous imitions ce qu'il nous a ordonné à imiter. Et toutes ces ordonnances se trouvent dans les Saintes Écritures. Alors ici on nous dit, si vous voulez être sage, on nous donne ce verset-ci qui se trouve en Job, chapitre 28 et verset 28. On nous dit ceci, le commencement de la sagesse, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut craindre l'Éternel, et craindre l'Éternel, c'est observer sa loi. Le commandement de l'Éternel est la base de la crainte de l'Éternel. Et deuxièmement, si vous voulez être savant, avoir une meilleure connaissance et sainte, suivez ce commandement. La connaissance du Dieu saint, c'est la prudence. Il faut être prudent en toutes choses. Alors, nous continuons notre leçon. Je vous donne le moyen qui peut vous permettre à parvenir parfait comme Dieu du ciel est parfait. Et n'oubliez pas notre sujet, être des ressemblances avec Dieu. Quand on est gouverné par le péché, on ressemble, on est des ressemblances avec Satan. Mais quand on suit le commandement, les connotations, les règles que Dieu nous donne, on parvient à être parfait et à l'image de Dieu. Patriarche et prophète, page 868. Page 868. On continue à nous dire ceci. Toutes les facultés intellectuelles, morales et physiques de l'homme sont un don de Dieu et doivent être portées à leur plus haut degré possible de développement et de perfection. Toutes les facultés intellectuelles, morales et physiques de l'homme doivent connaître la croissance. Et cette croissance dépend de
la volonté et de la possibilité et du pouvoir de Dieu. Toutes les facultés intellectuelles, morales et physiques doivent se développer et être perfectionnées. Mais cette culture ne doit pas être poursuivie dans un but égoïste. Si vous voulez avoir un développement intellectuel, moral et physique, suivant le canal d'égoïsme, vous n'y parviendrez jamais pas. Même si vous y parvenez, c'est pour plaire aux hommes, pas pour plaire à Dieu. Dieu veut que vous quittez, vous abandonnez totalement l'égoïsme. Alors, le caractère de Dieu, n'étant que bonté et amour, on commence à nous expliquer qu'est-ce que le caractère de Dieu, qu'est-ce que cette image de Dieu signifie. L'image de Dieu signifie ceci, c'est la bonté et l'amour qui va vous procurer tous les talents qui nous est départis, doivent être employés à sa gloire et au relèvement de nos semblables. C'est-à-dire quoi? Quand vous voulez récupérer l'image de Dieu, vous devez premièrement avoir cette bonté-là provenant de Dieu. Vous devez avoir cet amour-là provenant de Dieu. Et Dieu nous dit en Jean chapitre 14, verset 15, que tout le monde qui sait qu'il m'aime, il doit observer mes commandements. Alors, quand vous récupérez cette image-là de Dieu, à partir de la bonté de Dieu qui s'est manifestée à la croix pour nous sauver, vous avez le manifesté par votre caractère. Le caractère de Dieu va se refléter sur toi et en plus, les talents qui nous a départis seront employés à la gloire de Dieu et au relèvement de nos semblables. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez prodiguer des conseils spirituels, vous allez lire, vous allez donner des prédications à des gens qui sont dans les ténèbres du péché pour qu'ils lui reviennent aussi devant Dieu pour récupérer l'image qu'ils ont perdue suite au péché. Lisons encore des mots qui se trouvent dans un livre qu'on appelle La tragédie des siècles. Nous allons lire à la page 714. Deuxième paragraphe, on nous dit ceci. C'est la grâce du Seigneur dans le cœur humain qui donne naissance à l'inimitié contre Satan. La Bible nous dit qu'on est né enfant de Satan. Alors, ce qui va nous séparer de Satan, c'est l'inimitié. Quand nous lisons en Genèse chapitre 3, verset 15, Jésus a dit ceci, « Je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent, et entre ta postérité et la postérité du serpent. » Et le serpent ici représente Satan, et la femme à laquelle Dieu s'adressait représente son Église, les personnes qui ont accepté Dieu comme leur sauveur et qui reconnaissent que Dieu est leur créateur. Alors, pour récupérer cette image-là, il faut qu'on ait la haine, l'inimitié. Il faut qu'il y ait une inimitié entre cette personne-là et Satan. Je continue la lecture. Sans cette puissance régénératrice, l'homme serait le captif et le jouet de Satan. Mais les principes nouveaux, implantés dans son cœur, dans le cœur du pécheur repentant, suscitent la guerre là où avait régné la paix. Ça, c'est premier. Deuxième, la grâce qui met l'homme à mesure de résister au tyran, c'est-à-dire Satan, de repousser l'insurpateur et de surmonter les passions qu'il avait asservies, révèle l'existence à son âme d'un principe entièrement divin. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous acceptez Dieu, vous concevez sa force dans votre cœur. Soyez sûr et certain
ayez espoir, ayez confiance en lui, qu'il va chasser complètement, totalement de ton cœur toute force satanique, toute force du tyran qui est Satan. Nous allons continuer à étudier toujours et nous allons nous baser sur la lecture des Saintes Écritures. Nous continuons toujours à montrer comment récupérer l'image de Dieu que nous avons perdue quand Adam et Ève péchaient. Romains chapitre 8. Nous allons lire verset 3 et verset 4. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Quand on accepte, on parvient à accepter l'invitation de Dieu pour se repentir devant lui, grâce à la grâce que nous a offerte Jésus quand il est crucifié et quand il est ressuscité pour nous sauver complètement, quand tu acceptes cet appel, Dieu te pardonne et directement il te donne la grâce. Vous parvenez alors à avoir une force qui va vous aider à convaincre premièrement le Satan lui-même, que la Bible vient nous donner son nom, le tyran, et puis vous allez vaincre toute tentation, vous allez vaincre tout péché et Dieu va vous purifier complètement. Je vous le garantis, je suis un témoin. Dieu a ces pouvoirs-là. Alors, la question finale, qu'est-ce que nous devons faire pour être des ressemblances avec Dieu? Lisons en Jacques, chapitre 4, verset 7 au verset 9. Nous lisons ceci. La réponse est celle-ci. Au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça c'est un. Soumettez-vous donc à Dieu. Je le répète. La question est celle-ci. Que pouvons-nous faire pour être des ressemblances avec Dieu et pour être vainqueurs du péché? La réponse est celle-ci. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça c'est un. 2. Résistez au diable. 3. Il fuira loin de vous. C'est ça la meilleure réponse. Si vous vous soumettez à Dieu, vous résistez au Satan. Satan va fuir complètement. Verset 8. Jacques, chapitre 4, verset 7 au 9. Nous disons ceci. La deuxième réponse à la question qui nous demande que devons-nous faire pour être de l'image avec Dieu et pour vaincre pour du bon, le tyran là. La deuxième réponse, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Deuxième, nettoyez vos mains, c'est-à-dire nettoyez vos mains des mauvais actes. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, l'homme irrésolu. Quand on n'a pas encore atteint ce niveau-là de la perfection comme Dieu, on est appelé par la Bible pécheur et homme irrésolu. Mais la solution qu'on nous donne est claire, et simple. Verset 9. Sentez votre misère, acceptez votre état. Si vous êtes pécheur, ne luttez pas pour justifier votre situation pécheresse. Non. Acceptez votre misère. Il continue ceci. Soyez dans le deuil. Pleurez à cause de ces péchés. Et dans les larmes. Pleurez. Allez dans un deuil. Pour que c'est ça les signaux qui montreront que vous êtes dégoûté de votre état de péché.
que votre ruse se change en deuil et votre joie en tristesse. Il faut entrer à deuil, puisque Dieu te dit que tu es mort, tu es l'enfant du tyran, Satan. Alors, acceptez votre faiblesse, acceptez votre misère, allez en deuil, changez tout ce qui était comme fleur, mais tandis que tu étais aux côtés de Satan, le considérer comme des misères, des problèmes de mort. Et alors, venez chez Dieu. Je vais vous lire encore un passage dans un livre appelé « Le meilleur chemin ». Le meilleur chemin. Et Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, « Je suis le chemin, la vérité et l'éternité et la vie éternelle ». Alors, il y a un livre ici qui est appelé « Le meilleur chemin ». Je vous invite à lire tous ces livres ici. Patriarche et prophète, meilleur chemin, Jésus-Christ et autres documents qui vont vous aider. Nous lisons au chapitre Meilleur chemin, chapitre 673, deuxième paragraphe. Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. La deuxième solution qu'on nous donne ici, c'est la prière. La Bible nous dit que Jésus priait toujours. Il était vigilant toujours. Il priait. Soyez vigilants et priez. Ici on nous dit, le ténèbre du mal enveloppe ceux qui négligent la prière. Ne négligez jamais la prière. Priez toujours. Priez toujours. Il y a un homme que nous lisons en Daniel, chapitre 6. On nous donne un petit rappel. Quand il était dans des tentations furieuses, on nous dit qu'il a continué sa séance de prier. Il priait toujours. Il priait 3 fois par jour au moins. Alors, nous qui sommes à la fin du monde, nous devons prier comme respire notre cœur. Je lis alors. Le ténèbre du mal enveloppe ceux qui négligent la prière. Si vous acceptez Dieu et vous négligez la prière, attention, attention, ne négligez jamais la prière. Quand vous négligerez, vous serez enveloppé par le ténèbre du diable. Il continue. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber dans le péché. Ceux-là qui négligent la prière. Et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière. La prière, c'est un privilège. C'est un privilège, ma chère, mon cher frère. La prière, c'est un privilège. C'est un don. C'est un canevas par lequel nous collaborons étroitement avec l'Éternel. Alors, la question. Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir la répugnance à prier alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé. La clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. Comment négliger la prière alors que la prière, c'est la clé qui va t'ouvrir le ciel, le grenier de toute bénédiction que l'homme pécheur a besoin. Il continue à nous dire ceci. Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais, nous sommes en danger de tomber dans l'indifférence et nous éloigner des droits sentiers. Quand nous négligeons la prière, nous dénigrons, nous prenons de légère la prière, nous entrons dans une clôture des tentations et nous allons échouer, nous allons succomber au péché. Alors, jusqu'ici, vous pouvez comprendre comment toujours on ne parvient pas à vaincre le péché. C'est puisque premièrement, nous n'avons pas cette image de Dieu. Deuxièmement, nous ne voulons pas l'acquérir. Troisièmement, nous négligeons la prière. La prière, c'est la clé qui nous ouvre le ciel, qui nous fait à ce que nous parvenons à converser, à communiquer, à communier avec le ciel. Alors, l'adversaire sait bien que
par des prières ardentes, faites avec foi, nous obtiendrons la force de résister à ces tentations. Le Satan le sait très bien. Quand vous priez ardemment, mais avec la foi, vous allez résister à toutes les tentations de Satan. Alors, il fera tout possible pour éviter à ce que vous parveniez à comprendre l'importance de la prière. Alors, vous devez fuir dès maintenant, vous devez adopter ce système-ci de prière avec foi, puisque vous allez parvenir, je vous assure, vous allez parvenir à être vainqueur devant les tentations de Dieu. Pas mes paroles, mais la parole de l'Éternel. Je termine cette paragraphe ici. Aussi cherche-t-il sans cesse à obstruer devant nous les sentiers du trône de la grâce. Quand vous priez ardemment, Satan va échouer. Vous allez parvenir au bout à l'aide de Dieu l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, ma chère et mon cher. Jacob a prévalu. Je vais vous lire toujours ces mots ici. Patriarche et prophète, page 265. On nous donne un exemple. Une expérience la plus meilleure que je vous recommanderais d'étudier. Ce livre ici, appelé Patriarche et prophète. On nous dit ceci. Jacob a prévalu parce qu'il était résolu et persévérant. Je continue ceci. Sa victoire nous enseigne le pouvoir de la prière importune. Amen. C'est maintenant qu'il nous faut apprendre ce que sont la prière victorieuse et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. C'est un beau passage. On nous dit que toute victoire que nous pouvons avoir dépend de la volonté et de la force de Dieu. Pas l'éducation, pas pouvoir financier, pas éloquence de l'homme, mais c'est la force du Saint-Esprit de l'Éternel. Alors, nous lisons ici, et nous pouvons continuer à lire. C'est un bon livre, très bon livre. Je vous invite à le lire, Patriarche et prophète. Je suis sûr et certain que vous allez en bénéficier beaucoup. Alors nous terminons toujours dans ces mêmes livres, à la page 92. Page 92. On nous dit ceci, on nous donne une deuxième expérience. Marcher avec Dieu. Pour Enoch, ce n'était point passer ses heures dans l'extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Il marchait avec Dieu en remplissant le devoir quotidien. Loin de s'isoler et de vivre en ermite, il se sentait investi d'une mission au sein de la société, dans sa famille, ainsi qu'au dehors, comme mari, père, ami et citoyen, partout et toujours, il vivait en serviteur de Dieu. Dieu ne nous dit pas de nous séparer des hommes, mais être ensemble avec les hommes pour servir ce que Dieu nous a donné comme message à ces hommes-là. On continue ceci. Et cette sainte marche qu'a connue Enoch, cette harmonie avec Dieu qu'a connue Enoch, comme un autre exemple, durant 300 ans. 300, s'il vous plaît.
il est peu de chrétiens aujourd'hui qui, avertis qu'ils n'ont plus que quelques jours ou quelques semaines à vivre, ne se sentent stimulés à se conduire d'une manière infiniment plus pieuse. Chez Enoch, au contraire, la foi grandissait et la ferveur augmentait avec les années, avec le siècle. Contraire à nous. Si une fois on parvient à nous dire que nous avons 2 semaines ou 3 jours, après ces 2 semaines, nous serons déjà morts, peut-être nous pouvons être bouleversés trop, de sorte que nous pouvons manquer quoi faire. Mais Enoch a marché avec Dieu, pas pendant 2 semaines, pas pendant des années, mais pendant des siècles. Qu'est-ce que cela veut dire? Au fur et à mesure que vous êtes entassés à Dieu, il sera votre soutien, il sera votre guide, il sera votre support, il sera votre maître, il vous enseignera comment suivre, comment aller harmonieusement avec sa volonté. Mes chers, mes frères, je vous invite dès maintenant à accepter Jésus comme votre sauveur. Il va venir bientôt et il va venir pour récupérer ceux-là qui ont l'image de Dieu et qui reflètent ses caractères. S'il vous plaît, acceptez Jésus dès maintenant. Vous allez avoir cette image-là. Je vous l'assure et vous donne garantie que vous allez le recevoir. Enoch l'a reçu. Jacob l'a reçu. Le prophète l'ont reçu. Les apôtres l'ont reçu. Les autres aujourd'hui sont en train de la recevoir. Toi aussi, je t'assure, tu vas la recevoir. Et bientôt Jésus va venir sur les nuées. Et il va nous récupérer tous. Il va nous amener chez lui. Si vous voulez l'accepter de maintenant, c'est ma prière à toi et à tous les autres qui nous suivront. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons clôturer avec une prière. Notre Seigneur céleste, nous te remercions parce que tu es notre Créateur. Il y a d'autres personnes ici sur la terre qui se vantent d'avoir le pouvoir de créer en homme une autre mentalité, une autre image. Mais nous te remercions que tu nous as créés à ton image, ton propre image. Mon Seigneur, je prie à ce que cette leçon, cette prédication qui va être lancée au monde entier, que tu sois le guide et que le Saint-Esprit s'accapare du cœur de ceux qui vont suivre cette prédication-ci. C'est ma prière comme votre simple serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen.